accepté ma démission, vous ne serez pas obligé de faire ça. Je m'en vais et il n'y a plus de problème. Tu vas faire quoi maintenant? Maintenant que j'ai un amoureux, je vais rester avec lui. Ciao. Tu veux pas sortir par peur qu'on te juge d'avoir quitté ton boulot pour un ado? Je savais que ça arriverait un jour. Ce qui n'aurait jamais dû commencer se termine. Alors, c'est bon, tu reprends les cours? On est amis? Élève et professeur. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû te dire dès le début. Voici Miguel. Qu'est-ce que tu fiches ici? Irène m'a proposé de louer votre 3e chambre. Tu veux avoir un homme à la maison? Que tu sois tombée amoureuse de lui, d'accord, mais là, tu vois, c'est la manière. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce qu'au début, il me plaisait pas. On l'emmerde, Miguel. Pour moi, ce n'est qu'un mec. Et toi, tu es mon ami. Alors, et qu'est-ce qu'on fait de cette attirance qui existe entre nous? Laquelle tu choisis? Ça me paraît idiot de devoir choisir entre vous deux. Coucher avec ce mec, non, plus jamais. T'as raison, ce n'était que du sexe. Mais pour moi, Miguel, c'est bien plus que ça. Je viens de découvrir une Irène encore inconnue et elle me plaît. Je suis amoureuse de toi. Irrémédiablement amoureuse. À partir de demain, je chercherai à me loger ailleurs. Et je vais aussi quitter le lycée. Je vous aime, toutes les deux. Joy. Salut. Comment tu vas? C'est le frère de Joy. Il vient de sortir de prison. Tu vas un peu fort, non? C'est toi qui voulais jouer, non? Il t'a violée, Joy. Il faut le dénoncer. Non, je peux pas. Attends, Personne me croira. Tu vas payer pour ce que tu as fait à ma fils de pute. On vient d'arrêter ton frère. Sa liberté conditionnelle est annulée. Il est en prison. Je sais ce que t'as fait. Je me suis rendu compte que t'étais un soleil et tu m'as aidé énormément. Je t'aime. Yann, qu'est-ce qui se passe? Je vais me marier. Tu dois épouser ta cousine de Chine pour tes cousins chinois? Pourquoi tu nous avais caché que t'avais une petite cousine? Tu pourrais au moins me la présenter? Tu crois que ça me plaît, moi, cette histoire? Alors pourquoi tu les envoies pas se faire voir? Je pourrai jamais. Non mais moi à ta place, c'est d'être que je me méfierais. Yann, acceptez-vous devant la loi de prendre pour épouse Shaolin? Oui. César, il est très beau mec, et toi, un petit peu Toi, moins. t'es attiré par César et moi par ma cousine, c'est tout. Ouais, tu me plais même beaucoup. Je te mentirais si je te disais que ça m'est égal, mais si c'était juste du sexe, c'est des choses qui arrivent, non? Parce que si ça n'a pas d'importance, c'est qu'elle n'est pas amoureuse de moi. Non, moi, si elle m'avait avoué un truc pareil, je serais devenu fou, c'est vrai. Je crois qu'il faut que ça se termine, Lola. Pour toujours. Rodrigo. Rodri pour les amis. Et moi, qui me comprend? T'es un chouette gars. Les minables, tu les emmerdes. Tu vas leur dire d'aller se faire foutre. On n'est plus ensemble, toi et moi. Ça a été dur, mais je t'ai quitté. Alors pourquoi tu respectes pas ma décision? T'es un vrai ami et ça fait du bien. C'est contagieux, ces histoires de PD. Ils se cachent même pas. Oliver? Je peux pas changer, je suis comme ça. Oh, viens là. Moi, c'est Fred et toi, c'est Hugo. Tu nous as filmé quand et comment t'as fait pour pas que je m'en rende compte? Je pense que cette merde est à toi. Je t'aime. Je suis amoureux de toi. Salut, Rock. Alba, tu viens? Viens dire bonjour à papa. Coucou, papa. Tu sais qu'elle est en train de jouer avec toi. T'inquiète, y a pas de danger. Oui, moi. Tu m'as dit que tu m'aimais et ensuite tu as couché avec ton ex-femme. Je suis toujours amoureux de toi. C'est de la folie ce qu'on a fait cette nuit. Je ne le regrette pas, en tout cas. Quoi, t'as trompé maman? Papa! Papa! Un docteur, s'il vous plaît! Papa! Tu es malade, tu comprends? Tu es malade et tu dois te faire opérer. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que j'ai une chance sur 2 de ne pas survivre à l'opération. Je crois que maman a le droit de savoir ce qui se passe. Ce qui m'importe, c'est de découvrir que ma famille n'a pas confiance en moi. Non, entre elle et moi, il n'y a plus beaucoup de communication. Je ne voulais pas entrer en salle d'opération sans t'avoir vu. Même si c'est pour la dernière fois. Marisa, je veux divorcer, je suis amoureux d'une autre. Vous avez vraiment distribué des préservatifs en classe? Nous ne les incitons pas à avoir des rapports sexuels, mais si ça arrive, nous voulons qu'ils prennent les précautions nécessaires. Tu sais, plus je te vois agir, plus je suis convaincue que je ferai une meilleure directrice. Nous devons éduquer et affronter la polémique. Je vous conseille de choisir une date pour organiser des élections. Alors, la dernière voix est pour Olivia. C'est les nouveaux emplois du temps? Tu veux que je donne des cours d'anglais? Oui, ça fait longtemps que c'est terminé, je suis plus accro à toi. La blonde! Non, avec Greg, c'est fini. Souffle et fais un vœu. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Allez, amène-toi. Greg est mon meilleur ami. Je peux pas lui faire ça. César, tu sais que t'es fou de moi. Je sais aussi que t'es toujours amoureuse de Greg. Je sais que j'ai pas été le meilleur petit ami du monde, mais pour toi, je suis prêt à changer. Je suis avec quelqu'un d'autre. Et si jamais Greg l'apprend? Réfléchis, qu'est-ce que tu préfères, qu'il la prenne par toi ou plutôt par quelqu'un d'autre? Greg et toi, vous êtes tout ce que j'ai dans la vie. M'oblige pas à choisir. C'est pas vrai, t'es salaud à ce point-là? Je regrette, Greg, pardon. Ah ouais, tu regrettes? T'es mort pour moi! Avec mon meilleur ami?
Je crois qu'on doit avoir une petite discussion. La blonde, c'est ma copine, et c'est moi qu'elle aime. Fils de pute! Non, arrête! T'es toujours amoureuse de lui, c'est ça? Oui! J'en ai rien à foutre. Greg, tu déconnes. Si je fais tout ça, c'est pour Ruth. César, t'inquiète, il fera rien, c'est juste pour attirer l'attention. Ouais, arrête, tu vois pas qu'il est défoncé? Rock! Un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as vraiment fait peur, tu sais. Merci. On raconte ce que je t'ai dit, rien d'autre. On se bagarrait, on a vu passer Isaac qui faisait l'imbécile, c'est tout. Pourquoi tu dis que j'ai fait le clown sur un quad? J'ai une autre version. Je t'aime. Ouais, je suis amoureuse de lui. Isaac! Isaac, mon amour! Isaac! Isaac! Non! Il est mort. Et c'est ta faute! Elle rejette la faute sur toi parce qu'elle ne peut pas supporter que son frère soit mort dans un accident stupide. Et s'il y avait autre chose? Qui était près de lui au moment de l'accident? Greg et César, en train de se bagarrer, je crois. Loli, quelle joie de te voir. Je vais porter plainte contre le lycée et contre le professeur qui les accompagnait pour négligence. Jusqu'à nouvel ordre, tu es suspendu sans salaire. Tiens, je te rends aussi les clés de chez toi. Comment un garçon de 18 ans peut-il mourir? Il faut tout lui raconter. Son frère est mort en essayant de me sauver. Salut Isaac. Il y a tout juste un mois aujourd'hui que tu es parti. Je sais, il faut être vraiment givré pour rester toute seule au lycée si tard le soir. Mais je me sentais pas capable d'aller à ta messe. S'il te plaît, te fâche pas. Le pire, ça va être cette nuit. Parce que là, c'est la colère qui va me tomber dessus. Ça a été le mois le plus étrange de ma vie. Plus rien n'est comme avant. J'ai parfois l'impression qu'on m'a changé de lycée sans me prévenir. Yann a disparu sans dire au revoir à personne. Même pas à moi. Il m'a laissé une lettre et ensuite il a écrit à tout le monde pour annoncer qu'il était rentré en Chine. Je lui ai répondu parce que j'avais envie de m'expliquer avec lui, mais... Je me connecte tous les jours pour voir s'il m'a pas envoyé un message, mais rien. Jules, on le voit presque plus. On fait plus rien ensemble. Il est tout le temps avec ses nouveaux copains et avec cette fille qu'il a rencontrée un peu après que tu sois parti. C'est la sœur de l'un d'entre eux, je crois. Elle se donne des airs de petite fille bien sage. Joy ne sort plus avec nous, ni avec personne d'ailleurs. Elle dit qu'elle doit bosser beaucoup parce que les examens approchent. Elle m'a vraiment prouvé à quel point elle t'aimait. C'est la seule qui me donne encore l'impression de penser à toi chaque jour. Irène est devenue très froide en classe. Parfois, sans explication, elle se plonge dans un bouquin de philosophie. Mais t'inquiète pas pour elle. C'est une femme très forte. Elle m'a beaucoup aidée, tu sais. Mais oui, bien sûr que tu le sais. En général, tous les profs m'ont énormément soutenue. C'est sympa de leur part, mais parfois c'est difficile de recevoir autant de gentillesse parce que ça vous rappelle sans arrêt qu'on en a besoin. Le seul que je suis contente d'avoir perdu de vue, c'est Rock. Olivia ne veut plus le voir au lycée, et c'est tant mieux. J'espère qu'on le laissera dans son trou. César est resté auprès de moi depuis tout ce temps. Il ne me quitte jamais. Il est tout à fait différent quand Greg n'est pas à côté de lui. Maintenant, je suis la copine de César. Enfin, je crois. C'est bizarre. On dirait qu'il y a une sorte de lien entre nous. Même si je crois qu'au fond, il pense toujours à Ruth. Et moi, pour te dire la vérité, j'ai pas tellement la tête à ça. César, lui, se comporte comme si on avait toujours été ensemble.
Il me protège sans arrêt. Il fait tout le temps attention à moi. Mais moi, j'arrive pas à le prendre vraiment au sérieux. J'en sais rien, Isaac. Je ressens rien. J'ai envie de rien. En fait, tout m'est complètement égal. Salut. Salut. Si tu savais comme je me sens mal depuis cette messe, je me demande si c'est vraiment bien de faire tout ça. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien, je voulais sortir de chez moi. Le pauvre, il est super nerveux. C'est pour demain l'audience. Il a même acheté un nouveau costume. Tiens, à propos, tu sais faire un nœud de cravate, toi? Ah, et c'est demain que je saurai si je suis poursuivi en justice pour l'accident. Et merde. Super journée dans l'ensemble, hein. Bon, cette nuit, tu restes ici. On te tiendra compagnie. Et tu passeras la nuit dans la chambre Dans la chambre restée vide. Quel beau trio. Non? On fait bonne figure. Mais Blanche refuse qu'on prononce le nom de Miguel chez nous comme s'il était le méchant dans Harry Potter. L'autre, là, se cloître chez lui pendant un mois entier pour souffrir en silence comme s'il avait des hémorroïdes. Ouais, c'est une bonne comparaison. Et je fouille dans tous les livres de philo pour trouver une raison obscure qui expliquerait la mort d'Isaac. Et je m'attends à le voir apparaître au coin de la rue, joyeux et bien vivant, en disant que tout ça n'était qu'un rêve. Tu ne peux pas garder tout ça à l'intérieur de toi. Je suis là, Irène. Je ne savais pas que tu aimais autant Isaac. Blanche, tu pourrais nous apporter une bière ou deux? Je crois qu'on a tous besoin de vider notre sac cette nuit. Bonne idée. On va pleurer toutes les larmes qui nous restent dans le corps et demain, on pourra peut-être commencer une autre vie. J'ai pas l'air d'un clown? Attends un peu. En voyant ma tête, ils vont tout de suite m'expédier devant les tribunaux. Non. Là, comme ça ira. T'es sûr? Tu es très beau. Irène, j'ai pris une décision. Je vais vider les bières qui restent dans l'évier. À partir d'aujourd'hui, jus de fruits. T'es mignon comme tout. Bon ben, je vais devoir y aller. Tout ira bien, t'inquiète. T'as déjà fait des choses plus difficiles, pas vrai? Tu t'es libérée de ta sorcière d'ex. Ouais, ne le dis pas si haut, c'est quand on s'y attend le moins que Léo apparaît. Et puis, c'est la mère de ma fille, donc je dois continuer à la voir, hélas. Bah, du moment que tu la laisses plus glisser dans ton lit, soi-disant pour que tu la mettes en cloque. C'était vraiment diabolique de sa part d'inventer que sa fille avait besoin d'un donneur. Blanche, il va déjà avoir une journée assez difficile sans que tu lui rappelles tout ça, le pauvre. Oui, pardon, c'était pour te donner un peu de courage. À côté de Léo, un juge, c'est du gâteau. Écoute-moi bien. Tu sais combien j'ai aimé Isaac. Tu connais toute mon histoire et tu sais ce que j'ai perdu. Alors écoute-moi. Eh ben moi je te dis que tu n'es coupable de rien. Tu n'iras pas en justice. Est-ce que c'est clair? Non, il
T'en arrêtes, je dois aller en cours. Encore juste une minute, s'il te plaît. J'ai été te chercher chez toi et tout, et moi aussi je dois aller en cours. Mais au lycée, on se voit partout, à la cafétéria, dans les couloirs. J'adorerais être en classe avec toi pour ne jamais te quitter des yeux une seconde. Ce serait chouette, non? T'en aurais vite marre de moi. Non, ça c'est impossible. Lucie, arrête, je dois y aller. Lucie, je vais me fâcher. Vas-y, fâche-toi. Dis-moi, tu veux qu'on fasse quoi? Ce que tu voudras, toi. On fait toujours ce dont j'ai envie. Je voudrais que tu me dises ce dont toi tu as envie. Je veux que tu sois heureuse aussi. La seule chose qui me rend heureuse, c'est que toi tu le sois, mon amour. Qu'est-ce qu'on a picolé hier? On doit faire quelque chose de notre vie. Ce soir, on sort toutes les deux pour rencontrer des gens. Ouais, juré. Ça suffit comme ça de rester cloîtré à la maison à boire de la bière toute la nuit. On devrait s'inscrire à un cours. Un cours quelconque. Anglais, yoga. On m'a parlé d'un cours de cuisine asiatique. Le prof est super à ce qui paraît. La cuisine asiatique? T'as envie de t'amuser à nettoyer des gambas? Ça, c'est le plan typique et pathétique des trentenaires sans vie sociale. Précisément, oui. Tu te souviens de ce qu'on s'est promis? Commencer une nouvelle vie. Ça veut dire de nouveaux amis. Des amants, non, mais de nouveaux amis, oui. Il faut qu'on ait une vie en dehors de Zourbaran et de la bibine. Rien du tout. J'ai dû envoyer une vingtaine de mails à Yann, mais il répond jamais. Vous verrez que j'ai raison. Les filles qui viennent de chez les bonnes sœurs, c'est les pires de toutes. Mais arrête, et d'où tu sors qu'elle vient d'une école de bonnes sœurs? Elle est venue ici pour recommencer son année, c'est tout. Parce qu'ils l'ont virée de son école de bonnes sœurs. Ah ouais? Je me suis informée. T'as vu comme elle lui met la langue, là? Elle a lui enfonce jusqu'aux amygdales. Tu vois? C'est ce dont Jules avait besoin, je crois. Une copine hyper possessive qui l'occupe 24/24. T'as vu comme ils nous regardent, tes amis? Ils me détestent. Mais non, ils te détestent pas, t'es folle ou quoi? Ils me détestent parce qu'ils te veulent pour eux tout seuls. Le garçon, il est encore fou de toi, en tout cas, ça se voit. Moi, j'ai rien contre les gens comme lui, du moment qu'ils s'approchent pas de mon mec. Il y a rien eu du tout, et ça s'est passé il y a des mois. Allez, sois pas jalouse. T'en es sûr? Et t'es sûr aussi que ton ex, la hippie, là, elle est plus amoureuse de toi? Écoute, Jules, si c'était des vrais amis, ils devraient se réjouir que tu sois bien avec moi, tu crois pas? Bon, on se voit plus tard, ok? Olivia? Ça va aller. Ça va aller. Écoute, ça va faire une semaine que t'as des contractions à 7 mois de grossesse, c'est pas normal. Ça va, je vais bien. Arrête de me parler comme ma mère, s'il te plaît. C'est le stress, rien d'autre. Un peu d'eau fraîche et ce sera fini, c'est rien. Allez, on va à l'hôpital. Arrête, s'il te plaît. Je vais très bien. Je te remercie beaucoup de ton aide, mais je dois accueillir le nouveau professeur. Merci, Clara. Et vous deux? Vous venez donner des cours ou vous passez juste incognito? Parce que j'ai des doutes. Energy Dose. Vous y goûterez. Ça veut dire quoi tout ça? Ton truc important, tu peux pas me le dire ailleurs? Non, arrête, c'est pas le moment. Viens, on sort. Et ce sera quand le moment, alors? J'en sais rien, César. J'arrive pas à penser à autre chose qu'à mon frère. Et toi? J'en sais rien. Pourquoi t'es si gentil avec moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te plais pas? Mais bien sûr que tu me plais. Si t'étais pas là pour me soutenir... Qu'est-ce qui t'arrive, César? Dis-le-moi, sinon je m'en vais. Paola, je sais pas trop comment dire. César, j'ai trouvé du super shit. Ouvre, allez. Bah, tu ouvres? Ouais, ça va.
Tiens, c'est Paola. Qu'est-ce que tu foutais là-dedans? J'ai interrompu quelque chose? À quoi tu joues? Tu veux lui dire ce qui s'est passé avec Isaac? Qu'est-ce que ça peut te faire à toi, hein? C'est moi qui suis coupable. Toi, t'es resté les bras croisés à regarder. C'est moi qui fais l'idiot avec le quad. Ouais? Et maintenant, on est tous les deux coupables, parce qu'on se tait depuis un mois. Si on parle après tout ce temps, on est mort. Je te laisserai pas tout foutre en l'air. Ce qui nous arrivera à toi et moi, je m'en fous. Tout ce qui m'importe, c'est Paola. Eh ben alors ferme ta putain de bouche et fais-lui plein de câlins. Mais à mon avis, elle en a vraiment rien à foutre. Attends, pourquoi t'as arraché ça? Juste une idée comme ça. Fuite de cerveau. C'est pour ça que t'étais distraite ces derniers temps. C'est un film espagnol, imbécile. Ah, je vais le télécharger. Un film, ça se télécharge pas, ça va se voir au ciné. Allez, tout le monde en classe. Mais de quelle classe vous parlez? Il y a plus d'un mois qu'on n'a pas de professeur d'art ni de technologie. Eh bien, si ta formation te préoccupe à ce point, va à la bibliothèque, hein. Tu prépareras tes examens. Non, je suis pas d'accord. Commencez par faire votre boulot et nous, après, on fera le nôtre. Écoute. Et votre nom, c'est... Greg. Mais ici, on est cool. Vous pouvez me tutoyer. Et vous êtes qui? Eh bien, disons que je suis en partie la solution à ton problème. Ce sont les élèves dont tu parlais? Oui. Et d'après vos derniers résultats, vous êtes très en retard en anglais et en technologie. Nous allons donc profiter de ce trou dans les horaires pour renforcer ces deux matières. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, les heures d'anglais et de technologie seront doublées. Mais vous avez pas le droit de décider ça. C'est impossible, c'est illégal votre truc, hein. Mais non, pas du tout. Ah, si vous préférez, on peut faire autrement, voyons. Plutôt que de doubler les heures en question, vous pourriez utiliser ce temps libre pour aller à la bibliothèque ou pour lire ou pour faire ce dont vous avez envie. Qu'en pensez-vous? T'en connais beaucoup des trucs de ce genre? Non, je dis ça, mais en fait, ton coup de bluff était risqué. On n'a pas les moyens d'augmenter les cours comme tu l'as proposé. Tu sais, moi, en tant que nouveau professeur de technologie, j'étais prêt à faire des heures sup si ça avait été nécessaire. Ah oui? Pas d'inquiétude. C'était un pari gagné d'avance. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous présente Martin. Bonjour à tous. Je m'appelle Martin Aguilar. Durant ce dernier trimestre, je vais remplacer l'ancien professeur de technologie des médias, Miguel Baeza. Miguel Belassa. Et j'assumerai également la fonction de psychopédagogue de l'école. Oui, et il a déjà remporté une première victoire sur les élèves. Un pari risqué, mais une victoire incontestable. Tu es sûrement Alphonse Madrona, le conseiller d'éducation. Oui. Clara Yanès, ex-directrice du lycée, actuellement professeure d'anglais. Et Irène Calvo et Blanche Roman, professeure de philosophie et de littérature. Je ne me trompe pas. C'est sûrement une question idiote, mais comment as-tu su qui nous étions? Eh bien, j'avoue que j'aime assez recueillir des informations préalables sur mes futurs collègues. Pour que le changement ne soit pas trop brutal, principalement. Dans ce cas, tu peux faire un résumé et une analyse de texte, d'accord? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de la regarder. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Qui ça? Salut, je m'appelle Alma. Et vous? Alma. Alma. Trop mignon. Et c'est pourquoi toutes ces photos que tu prends avec ton portable? Un reportage pour le cours des catéchistes? Qu'est-ce qui t'a pris?
arrête de dire ça, je trouve qu'elle a l'air sympa, non? Tu ferais mieux de la fermer, toi. Allez, viens. Pardon, je peux? Mais oui, bien sûr. Merci. Regarde, Paola. C'est mon futur mari. Et ce frimeur, d'où il sort? Pourquoi, frimeur? Pas mal, hein? Ouais, il est pas mal, ouais. Tu l'as vu, là, débarquer avec tous ses joujoux? En tout cas, la nouvelle a flashé sur lui. Pas de poursuite. Le juge a décidé de rejeter la plainte. Je vous lis le message que m'a envoyé Rock. Nous estimons que ni Monsieur Madrona ni le lycée Zurbaran n'ont de responsabilité dans cet accident fatal. On ne peut en aucun cas en faire porter la responsabilité au professeur qui les accompagnait. C'est formidable. Ton fils, c'est ça? Ah, ça me fait plaisir, mais je savais que ça se terminerait comme ça. Le simple fait de vouloir engager la responsabilité du lycée ou du professeur est absurde. Et le fait de savoir tout ça, j'imagine que c'est aussi pour éviter un changement brutal ou... Bon. En tout cas, plus rien ne s'oppose au retour de Rock. Eh bien, toi qui es si bien informé, tu devrais savoir qu'il y a un problème encore. Alors, idéologie ou morale? Bah, ça va de pair, c'est évident. Si on pense qu'on pense et qu'on fait ce qu'on fait, c'est parce qu'on croit que c'est le meilleur pour tous. Oui, et donc, si quelqu'un fait ce qu'il pense et ce qu'il croit être le meilleur pour tous, ses actes et ses idées sont respectables, c'est ça? Non, toutes les idées ne sont pas respectables. Certaines vont à l'encontre des droits de l'homme, comme les idées de l'extrême droite ou j'en sais rien. Et pourquoi la droite n'est pas respectable? Parce que tu le dis? Non, moi je parlais de l'extrême droite, qui va à l'encontre des droits fondamentaux de l'être humain. En plus, c'est une idéologie égoïste qui va à l'encontre de l'intégration des autres cultures, de l'égalité et du respect des autres. Ta fille, tu lui mettrais une burqa? Bah non. C'est une atteinte à la dignité de la femme et une atteinte à l'égalité. Ouais, mais il y a des pays où les femmes veulent la porter parce que ça fait partie de leur culture. Ah, je vois. Tu veux aussi pouvoir décider quelle table? C'est ça l'égalité que tu défends? Celle qui rend tout le monde pareil à toi? Attendez une minute. Je crois que cette discussion a fait surgir un thème intéressant. Qui ou quoi doit décider de ce qui est bien ou mal, de ce qui est correct ou juste? Et pourquoi est-ce que quelqu'un devrait décider? Ça donnerait trop d'importance à la moralité. Chacun devrait pouvoir faire ce qui lui plaît. Je suis pas d'accord, moi. Si chacun fait ce qui lui plaît, ce sera le chaos. Tu connais le terme anarchie dans la joie? Normal, je viens de l'inventer. Mais on pourrait essayer juste pour voir ce qui se passe. Tu dis n'importe quoi, c'est la majorité qui doit décider de ce qui est bien ou mal. Quand la majorité décide, l'ordre règne. Ah, et si la majorité est fasciste? Parce que je te rappelle que Hitler a été élu démocratiquement. Je pense que c'est le sens commun et l'intégrité des personnes qui doivent amener à décider de ce qui est bien ou mal. Oui, tu peux dire ton nom? Diego. Bienvenue, Diego. Alors, qui doit décider de ce qui est correct? Dieu? Enfin, je veux dire, c'est une possibilité. Et en tout cas, c'est ce que certains hommes croient. Non? Le juge a dégagé le lycée et Rock de toute responsabilité. Son renvoi était injuste et tu le sais. Ouais. Qui est en train de prendre la défense de Rock? Le conseiller pédagogique ou le père? J'aimerais que ce soit clair. Eh bien, ça dépend. Est-ce que tu détestes Rock en tant que directrice ou en tant qu'amoureuse désappointée? Rock ne fait plus partie du personnel. Et j'ai de nombreux candidats prêts à le remplacer, d'accord? La question est close, Alphonse. Sauter entêté comme une mule. Au revoir, bonne journée. Ouais, au revoir. C'est un vrai cliché à lui tout seul, ce gars. Hein? Non mais regarde-le, avec sa tête de rocker, là, seul, avec sa guitare adorée. Attends, il se prend pour Bob Dylan ou quoi? Et puis c'est chelou, son truc sur Dieu, là. C'est vrai, non? En tout cas, moi, il me met dans un état. Ça fait combien de temps que j'ai pas senti ça? J'en sais rien. Un mois. Ouais, il a un petit côté spirituel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me plaît. Ouais, t'as toujours été porté sur la spiritualité, toi. Hein? Allez, va lui parler. Non, je veux pas qu'il croie que je suis une allumeuse. Depuis quand tu te préoccupes de ça, toi? Avec lui, je voudrais bien faire les choses. Tu vois? On va un peu attendre et puis on va... Salut. Oh, salut. Je suis Laura. Bonjour.
Non mais elle fait quoi là? Je rêve ou quoi? Laura, ma belle, il t'appelle là-bas. Ton copain. Salut, ça va? Diego, non? Oui, Diego. T'es latino, on dirait? Ouais. Moi, c'est Joy. Salut, ça va? Joy, Salut. ça veut dire joie. Et les deux, là, c'est Fred, enfin Frédéric. Oh, salut. Notre copine Salut. Lola est sortie, mais elle va revenir tout de suite. Et là, c'est Paola. C'est... La fille qui est là, non? Ouais, c'est Ouais, viens. Tu me fais un truc? Un quoi? Non, un truc à la guitare. Ah, d'accord, oui, attends, j'ai une chanson que je viens juste de composer et tu vas me dire ce que t'en penses. Je voulais te remercier de m'avoir soutenu. Ouais, surtout toi. Non, c'est rien. Bon, bah... J'ai passé une soirée géniale, vraiment. Tu as mon numéro, non? Oui, mais pourquoi tu me laisses pas entrer pour prendre un dernier verre? Oula, dernier verre, on en a déjà bu 3. Bon, bah, Arturo, merci pour tout. Alfredo. C'est Alfredo, mon nom. Ah oui, tant mieux pour toi, c'est plus joli. Bon, alors, salut, on s'appelle. Arrêtez de faire semblant de dormir. Pourquoi tu l'as pas laissé entrer? Il y avait pas de mal à ça. Et il avait l'air plutôt mignon, sympa, avec une bonne tête. Je te l'ai déjà dit. Je ne veux plus de fiancé ni d'amant. Juste des amis, c'est tout. Ah, et tu risques de ne plus beaucoup faire l'amour, hein? C'est ce que je veux. Pourquoi il est revenu, le vaginisme? Jonathan, Mario, Miguel, ils se sont tous tirés après avoir couché avec moi. Ma vie ressemble à un film d'horreur pour adolescents. Je couche avec eux et hop, ils disparaissent. Et pour une fois, je veux prendre le temps de connaître les gens et de construire un truc solide. Donc je préfère ne coucher avec personne. Oui, enfin, Blanche, reste un petit peu rationnelle, hein? Tu n'as juste... Tu qu'à veux te une dire bière? Jouet, hein, tu sais. Vous deux et vos fichues bières. Mais je vous remercie encore de m'avoir laissé dormir ici. Je crois pas que j'aurais été capable de monter sur mon vélo. On est vraiment trop nuls. Il faut qu'on fasse quelque chose de nos vies. On tourne vraiment en rond. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais trop rien, je vais essayer de trouver du boulot, je crois. Rock, pourquoi t'affronterais pas Olivia pour une fois? Tu étais déjà innocent moralement et là, tu l'es par ordre de justice. J'en sais rien, menace de la dénoncer. Non. Je peux pas faire ça à la mère éventuelle de mon enfant, non. Bon, oui, mais dis-toi quand même qu'elle s'est fichue de ta paternité quand elle t'a flanqué à la porte sans salaire. Je sais que t'as des regrets et des doutes et je crois qu'il faudrait que vous ayez une bonne conversation. Parce qu'elle a décidé pour vous deux. Elle t'a viré. Sans aucune raison. Et maintenant, je parie qu'elle va tranquillement te laisser au chômage. Ouais. Rock, ta vie, c'est le lycée et les élèves. Discute avec Olivia et si elle se met en colère, pense qu'on est tous de ton côté. Ah oui. Salut. Vous cherchez toujours un serveur? Pourquoi, Joy? Tu veux travailler ici? Ce n'est pas une très bonne idée avant les examens. Non, je sais. C'est pour mon frère. Non, absolument hors de question, je suis désolée. Oh, s'il vous plaît, madame, s'il a un travail, il sera libéré sur parole. Dis à ton chef que s'il accepte ce candidat, il n'est pas question de renouveler le contrat entre le lycée et la cafétéria. Oui, Alphonse, tu as quelque chose à dire? Non, rien. Tu fais la loi, comme d'habitude. Sans consensus, sans dialogue. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'un ex-détenu serve leur boisson aux élèves? Tu ne penses pas qu'on a déjà une faune suffisamment agitée ici? Mais c'est ce genre de faune qui donne de la couleur à la vie, non? Pitoyable. Depuis l'opération, tu es un peu... déconnecté, non? De la couleur à la vie, au secours. Elle est super. Et si on faisait un truc ensemble après la classe pour apprendre à se connaître? Ah bah ouais. Ouais, bonne idée. Ouais, super. Un petit sourire? Arrête de braquer ce truc sur moi. Excuse-moi? Ah là là.
Ouais, comme tu dis. Bon, faut qu'ils arrêtent ces deux-là, hein. Ils vont finir collés. Hein. Je suis sûre que c'est cette fille qui lui passe son venin par la salive. Tu sais, c'est notre faute, on s'est peut-être trop éloigné de lui. Jules, il a besoin de quelqu'un qui soit tout le temps à ses côtés. Je sais. J'ai une idée. C'est quoi? Écoutez, je voulais vous dire... je voulais vous dire que mes parents sont pas là et... Kalma, elle a raison, ce serait bien d'apprendre à se connaître, alors... je vous propose de tous venir prendre un verre à la maison. Ouais. Ok. Pour moi, c'est cool. Ce serait bien, non? Bon, Jules, tu nous accompagnes? J'ai des tas de trucs à faire et... Bon, allez, viens et... tu nous présenteras ta copine, si tu veux. Ce serait bien d'être ensemble, pour une fois, non? C'est toi qui décides, mon amour. T'en as envie? C'est toi qui dois en avoir envie. Non, attends, là, il s'agit pas de moi. Comment ça? Bon, vous venez ou pas? Parce que... Bon, d'accord. Génial. Bon, à 7h alors. Ouais, carrément. Je passerai prendre Bon, allez. Trop pourri. C'est le meilleur. Je sais. Allez, on s'y remet, merci. Vous allez rédiger une dissertation qui sera notée. Silence. Qui a fait ça? Bien. Le premier qui parle ou qui recommence à faire l'idiot, je l'envoie chez la directrice. C'est clair? Et maintenant, tout le monde au travail. T'es parlé ou quoi? Ferme ta gueule. Alors, entre le lundi et le vendredi, il y a... Oui, entrez. Il y a un trou le lundi à 9h du matin. Ce serait un bon moment pour mettre le cours de techno. Tu permets? Non, Rock, impossible. Je suis en réunion. Roch Madrona, le professeur d'histoire de l'art? Oui. Je suis Martin Aguilar, le nouveau professeur de technologie. Martin. Monsieur Madrona ne fait plus partie des professeurs de ce lycée. Rock, je suis très occupée, alors s'il te plaît, laisse-nous. S'il te plaît, Olivia, écoute-moi. Non, il n'y a rien à écouter, tu n'as plus rien à faire ici, et j'ai énormément de choses à faire. Martin, on continue, tu veux bien? Bon, le souci avec cette heure du vendredi, c'est que... Désolé, tu vas m'écouter, que tu le veuilles ou non. Je vous laisse. Martin. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me rendes mon poste. Désolé, mais j'ai un autre candidat bien Ça m'est plus... égal qui tu as. C'est mon travail et je ne vais pas y renoncer pour tes caprices de gamine. De gamine, tu dis? Ouais. Un élève de cet établissement est mort parce que tu étais en train de sauter Léo plutôt que de surveiller les élèves. J'étais en train de sauter personne, je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas ça. Le problème dans toute cette histoire, c'est ta putain de jalousie. Ça te fait plaisir de me pourrir la vie et de me faire croire qu'Isaac est mort par ma faute, c'est ça? Mais tu veux savoir ce que j'en pense? Ça m'est égal. Ça m'est complètement égal. Mais je te jure que tu vas me rendre ce qui est à moi, ma vie et mon travail. Et j'espère pour toi que l'enfant que tu portes n'est pas de moi. Pardon? Je vais immédiatement parler avec un avocat. Et je veux que tu saches que tous les professeurs sont avec moi. Bonjour. Roch Madrona s'apprête à attaquer le lycée. Je crois qu'il faut faire quelque chose rapidement. J'ai vécu dans plein de villes pour le travail de ma mère. À Barcelone, à Santiago, à Cáceres. Elle fait quoi ta mère? Cycliste? On m'a dit que je devais avoir une vie normale. Ne t'approche plus jamais de mon copain. Ou je demande à mon frère de venir te parler et là tu vas flipper. On peut savoir ce qui t'arrive là, hein? C'est pour cette fille que tu fais ça? Tu te rends compte qu'elle est en train de te manipuler? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ma petite sœur chérie. J'ai trouvé ce message sous ton bureau. De quoi est-ce que Paola ne doit pas se douter? J'en sais rien, désolé. Violette? Salut Tantirette. Tu ne devrais pas être à l'internat? Je me suis enfuie. Juste une question, t'as une copine? Non. Un copain? Quoi? Si t'as envie de venir...
que tu fasses à nouveau partie des professeurs. Tout va bien? Oui, toujours pareil. Madame, dites-moi que vous venez de vous pisser dessus. Grégory, est-ce que tu sais conduire? Oh putain!